Bienvenue dans ce 25e numéro d'Au jour d'aujourd'hui. Au programme cette semaine, des chroniques bien croustillantes, à commencer par notre Zoubir national. Il aligne les candidats, Julien, Ilona, Mila, Ilan ou encore Maëva et Greg vont se faire taper sur les doigts. C'est le retour du flic 2.0 et de ses drôles d'amendes. Elle épluche les réseaux sociaux et revient avec des infos, mais surtout des exclus, avec un témoignage exclusif du frère de Ricardo. Tu l'as bien compris, Marie-Annalise se penchera sur le cas Ricardo et Neouda. Grace Optique sur le plateau va rappeler l'info au travers de sa chronique du turfu. Adil Rami et Ken vont prendre très cher. Les Marseillais à Dubaï, la théorie du complot de Barvin Tillière, le tournage exclusif du reste du monde et la future carrière Made in USA de Marvin Anthony, ça déballe et c'est dans le 360 de l'info. Et pour finir, un punch quiz qui fait plaisir, tente de découvrir avec nous qui a sorti ces phrases légendaires. Allez, arrêtez de bavarder en plateau, c'est à vous. Non, c'est toi qui fais la meuf. Non, je suis pas stressée, moi je suis Oh, là. ça commence à tourner. Ah bah c'est parfait. Ok. Bonjour Grace. Bonjour tout le monde. Bonjour Grace Optique dans la maison. Grace Optique dans la maison. On fait tous ensemble une fois. Ouais. 1, 2, 3. Grace Optique dans la maison. Bon, Grace, tu l'as compris, tu es avec nous pour tout ce AJA25 en tant que chroniqueuse intervenante. Tu vas donc pouvoir nous montrer tes talents et tu vas faire une chronique, le rap de l'info. Tu vas pouvoir punchliner tout à l'heure. Mais pour l'heure, on commence fort. Il scrolle sur le... Il scrolle sur les réseaux sociaux, son carnet d'amendes à la main, il ne rate rien, bien évidemment, c'est votre flic 2.0 préféré. Salut les amis, je suis de retour. Je viens refaire la pervenche, pareil, mon carnet, je vais relever les amendes, je vais allumer. Costume, please. Merci. Ah, bah oui, il n'y a pas d'amende sans costume. Exactement. Alors, on va démarrer sur un excès de fête du slip. Voilà. C'est nouveau, je viens de la créer. Excès de fête du slip. Je voulais revenir sur la vidéo de Ricardo qui il a fait une vidéo, il est en clash un petit peu avec Neouda en ce moment. Il a fait une petite vidéo provoque pour répondre un petit peu aux accusations. Je vous laisse regarder un petit peu à quoi ça ressemble, on fait un petit point après. Ah, je peux pas, j'adore. Je vais pas te mentir, j'adore. Il est ridicule. Mais il a retrouvé ses abdos quand même. Il est ridicule. Non mais, ouais, moi j'ai pas capté les comprends abdos. En fait, moi ça me fait rire plus qu'autre chose parce qu'à quelle heure tu te dis, ouais, j'ai envoyé une photo en t-shirt slip à mon ex en disant, ah, t'as vu, je ken de la meuf, genre, elle va kiffer. Il manque plus que les chaussettes quoi. Ouais, limite, non, dans mais la vidéo. je vois pas l'intérêt. Moi, ça m'a fait rire. Je lui mets que 35 balles parce que j'ai rigolé, mais je vois pas l'intérêt. En soi, je sais pas ce qu'il cherche vraiment. 35 balles. Bon, ça va, c'est même pas mes cigarettes jetées dans la rue. Ouais, voilà, encore. Voilà, c'est ça. Ah, Avec c'est des- 65, je crois. Je sais plus. je sais Mais il plus. mérite un peu plus quand même. Hein. Pourquoi tu veux Pour la ridiculité. La ridiculité. Moi, je te mets 135 direct, cash. On enchaîne. Abus de clash dans un registre un petit peu moins marrant. Je voulais parler de Virgile qui a fait quelques vidéos clash, qui est de retour en hôpital psychiatrique après plusieurs séjours, excuse-moi Marie, qui est de retour en hôpital psychiatrique après plusieurs séjours. Il s'en prend à pas mal de productions, à pas mal de candidats de télé-réalité. Pareil, je vous laisse regarder. Salut, c'est Virgile, je suis en psychiatrie. J'ai des problèmes, je suis un malade mental. Tiens, retiens bien, bande de fils de p***, télé-réalité de merde. C'est vous les plus fous, je vous en fort. Et ça y est, que Insta supprime mon compte, allez vous faire enculer. Fort. Julien Tanti, les Kevin Gage, du tout et compagnie. Hein. Voilà, maintenant je vais billard tout le monde et je vous en un par un. Et s'il y en a un qui a un problème avec moi, que ce soit n'importe quoi, la production, tout, vous m'avez rendu fou. La tête de ma mère que je vais vous goumer, bande de fils de... Cyril Hanouna, je qu'est-ce qu'il y a TPMP de mon cul, va essayer de gérer Magali Berda alors que c'est notre mère à tous. C'est violent quand même. Ah, je n'avais pas vu Zoubir. Ouais. Bah, moi ça, pour le coup, ça me fait pas vraiment rire parce que moi je trouve ça triste. Ouais, Je ça fait trouve de la ça peine. triste Ouais. parce que de base, on le connaît dans les programmes. Virgile, il est un peu, tu sais, le côté un peu naïf, un peu foufou. Et là, d'un coup, de le voir comme ça, franchement. Après, moi, je le connais personnellement, Virgile, donc c'est un très bon pote à moi. Il faut savoir que c'est ce monde-là qui l'a rendu un peu taré, donc je comprends qu'il soit énervé contre ce monde-là, surtout que tout le monde le catalogue comme fou. Ouais. Et bah voilà, ça l'a rendu ouf. Hein. Ouais, mais c'est quoi? C'est les problèmes perso, c'est la télé, c'est le tout. ras-le-bol, En fait, c'est non, quoi? c'est un tout, c'est tu sais, la redescente. Après la télé, tu redescends, tu peux plus faire de télé, Ouais. les réseaux, les trucs méchants. C'est Mais un moi, tout, ce qui me en fait fait. froid dans le dos, c'est qu'il dit c'est vous qui m'avez rendu comme ça. Qu'est-ce qu'il reproche C'est en ce fait monde en fait, c'est ce monde qui l'a rendu fou. C'est ce monde qui l'a fait chuter, c'est ce monde qui. Ouais, mais c'est le ce monde monde, tout c'est quoi? compris. C'est l'argent, quoi. C'est l'argent, c'est la Bah, fame. Il paraît que Le par monde contre, de il a la fait ça fame. pour la vanne après, hein, de ce qui se dit.
c'est qu'il aurait fait ça pour la vanne et pour faire un coup de buzz. Alors après, est-ce que c'est vrai ou Parce pas que moi, je l'ai eu mais- au téléphone il y a à peine hier, je crois. Ouais. Et je lui demandais s'il allait mieux. Il me disait, je vais mieux, mon Samzira, tu vas voir, Ok. je vais venir te voir. J'espère qu'il va mieux. Et quoi qu'il arrive, s'il a besoin de venir ici pour parler, pour s'exprimer en toute liberté et qu'on l'accompagne, Virgile, tu es le bienvenu. Parce qu'on a également eu d'autres réactions d'internautes, donc par rapport aux vidéos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Et on a même eu la réaction de Léana, parce qu'ils s'en prenaient à Léana dans une vidéo. Ouais, j'ai vu. Et Léana qui commente, qui dit « Je suis triste pour lui, j'ai rien contre lui, je l'aimais bien mais il a dit mon blaze ». Pour Virgile, j'ai décidé de pas mettre d'amende, parce que moi c'est un sujet qui me touche, j'ai Ouais, pas envie de t'as mettre bien d'amende. fait. Je voulais vraiment relever l'info pour vous en parler, mais pas d'amende. Je pense qu'il est dans le mal et que c'est pas... voilà, c'est un sujet un peu moins drôle que le reste que je balance en Et général. bah, t'as totalement raison, Zoubir, on te Moi suit aussi, je suis là-dessus. d'accord. Yes. Prochaine amende, abus de suspense. Je vais parler d'Ilona et Julien. Julien Berthe qui a mis un post pour reconquérir Ilona. Elle a répondu en mettant un post pareil, une photo d'eux. Je crois que la photo a fait 1 million, presque 1 million de likes, donc ça a fait énormément parler. Fou, ouais. Un gros coup de com' pour la Saint-Valentin. Mais le truc, c'est que la question que je me pose, c'est que moi, on sait toujours pas s'ils vont se remettre ensemble. Ils jouent un petit peu avec le suspense des internautes et surtout, on sait pas ce qu'Ilona a à reprocher à Ouais. Julien. Ça, on c'est sait vrai, toujours par pas. contre. Ils ont fait planer le doute en fait. Ils ont maintenu le Ouais. secret jusqu'au bout. Donc dans le post de Ilona, on voit sa réponse juste en dessous de la photo. J'ai décidé de mettre cette photo car je suis toujours partagé entre ma raison et mon cœur. Laissons le temps au temps. Je sais pas vous en pensez quoi, en tout cas je sais qu'ils ont passé le 14 février ensemble. Alors j'ai cru voir dans 2-3 stories qu'ils étaient dans un hôtel où Ilona était un peu dévêtue en peignoir. Tour en hélico, il lui a offert ça et tout. Ouais, Enfin, voilà. sympa quoi, la Saint-Valentin était Ça plutôt va. cool quoi Mais de ce qui côté-là. n'a pas vécu des relations où on rompt, on se remet, on rompt, on se remet, Ouais, on c'est rompt, vrai. on se remet, on rompt, on se remet. Non. Ouais mais là ils C'est abusent. Mais ça agace parce les internautes, que Elle lui apparemment. reproche à Julien, c'est ça qui est chiant. Ben Ouais, oui, c'est mais ça. On sait elle pas a ce le qu'il lui droit, non, reproche. de garder pour elle ce qu'elle lui reproche. Imagine Zoubir, j'allais dire Léana. T'as un petit côté Léana, c'est vrai dans le style. Ah ouais, C'est un tu peux, compliment. C'est c'est un vrai qu'elle est compliment. belle. Voilà. Mais Ouais, imagine, il t'arrive quelque chose dans ton couple et t'as pas envie de le dire parce que tu veux le garder pour Mais toi. Dans ce justement, cas-là, t'es tu public. médiatises pas ton couple. Ouais, mais. Moi, je suis pas d'accord. Ouais, parce que ça agace les internautes. Ouais, c'est là, vrai, en fait, Oui, tu ça agace, médiatises en fait, c'est que ça que vous remettez ensemble. Moi personnellement que ça vous m'agace séparez, pas, mais je tu dis comprends que ça la raison. agace les internautes, tu vois. Parce que quand tu décides de médiatiser ton couple en général, tu le fais à 100%. Mais je respecte le fait qu'elle l'ait pas lynché sur la place publique. On sait jamais, peut-être qu'il l'a trompé et qu'elle a pas voulu le dire pour pas le descendre dans l'image, dans l'opinion publique. Bah oui, Je pense auquel pas cas, que ce c'est soit tout de la à son honneur. tromperie. Je pense pas que ce soit de la tromperie parce que la fille en question l'aurait peut-être dit. Je sais pas. Non, moi je Ouais, pense ça- pas. Il Je y a pense le plus doute que en c'est des tout cas. violences conjugales. Gros doute. Dans tous les cas, je mets 500 € parce que j'aime pas le suspense. 500 balles. Je suis désolé les amoureux. 500 balles pour vous. Eh ben, c'est cher payé. Abus de célibat. Paga. Vu qu'il y a les Marseillais, il y a la bande-annonce qui arrive. Je voulais revenir sur le fait que Paga, à chaque émission, on lui ramène une petite nouvelle meuf toute fraîche qui vient de sortir d'un nouveau programme. L'année dernière, c'était Victoria. Cette année, c'est Luna qui était avec nous sur Les Princes. C'est Tinder. C'est Tinder. Non mais je comprends pas, c'est que tous les ans, Paga il est célibataire, on lui ramène une nouvelle meuf et ça matche pas. Ça matche pas, donc moi je mets 200 balles Paga parce que... Et je vais même aller plus loin. D'une manière générale, je trouve, hein, c'est peut-être mon avis, mais je trouve que ça devient redondant. Le programme est sympa, hein, mais ça devient redondant parce que j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. C'est Greg et Maïva qui se remettent, qui se défont. Maïva, on croit qu'elle est enceinte tous les ans. Paga, on lui ramène une meuf. C'est tout. Mais ça ne marche pas. Alors C'est est-ce que vrai. ce serait Adixia qui Mais, ferait rien mais ça marche toujours aussi bien. Ça marche toujours aussi bien. Donc. Bah attends, on n'a pas encore vu cette année. Hein. Ouais, mais jusqu'ici, ils ont fait ça pendant des années, ça a toujours Mais marché. vous allez pouvoir donner C'est votre peut-être la avis fois juste trop. après dans l'info en 360 Ouais. parce qu'on va parler justement des Marseillais à Dubaï. Et tu mets combien Je là, mets pour 200 ça balles. 200 Ah balles. oui, quand même. Ouais, aujourd'hui, je suis un petit peu élevé parce que j'aime Oui, pas. t'as augmenté tes tarifs. hein, Ouais, je veux dire. T'es méchant, Non, mais voilà. aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur, donc je suis vraiment une pervenche et tout. Je suis vraiment relou aujourd'hui. Non, maintenant c'est le secteur privé qui met les amendes. Exactement, et les privés en général, ils sont un petit peu moins Oui. flex, tu vois. Par contre, pour la prochaine, je vais être plus flex. Abus de Best Life. Nicolas Lozina. Pourquoi tu rigoles? The best life. Nicolas Lozina, abus de Best Life, je vais vous expliquer. D'après ce que j'ai vu sur les réseaux, beaucoup d'internautes disent que Nicolas Lozina aurait glow down avec le temps. Il s'est peut-être consolé dans les pâtes à la truffe, etc. Beaucoup de punchlines méchantes, etc. Mais Il non, est mais- pas le seul, il est pas mais- le seul. non mais Oh en non, attendant, Sam, en arrête. attendant, il vit sa best life et il mange quand même des pâtes à la truffe. Il est bien. Moi j'aime bien le perso parce qu'il s'en percute les cloches la vie. Ouais. Il s'en percute. Cette Il s'en- expression. Non mais c'est vrai, il en a rien à foutre. D'ailleurs quand on voit l'évolution de ses tatouages, on comprend qu'il en a rien à foutre. Mais moi je pense. Pourquoi les tatouages? Mais parce que c'est une pancarte, ça veut plus rien dire. Mais moi je le kiffe, moi ce perso je le kiffe. Moi j'ai hâte de le voir dans sa prochaine émission. Après moi je pense qu'il y a autre chose. C'est que moi je pense que quand on est en couple,
on prend du poids, on se laisse aller, etc. Je pense qu'il est heureux. Il a l'air heureux dans sa vie de famille. Donc moi, je lui souhaite que du bonheur et je lui mets que Mais 130 après, il a plus balles. rien à rechercher. Avant, il était beau, il recherchait l'amour, il l'a trouvé. Non, mais tu peux être beau pour ta satisfaction personnelle après en soi. Ouais, Je mais vais quand faire un t'as effort, tout, quoi, généralement, mais, quand t'as tout, ça y est, comme lui, il a la flemme, je pense, d'aller au sport et tout, il a tout. Moi j'ai tout, mais je vais au sport encore. Oh là là. Ça y est, ça commence là. Attends, ah bon, t'as tout, Zoubir? Ouais, c'est ça, t'as tout. Attends, T'as là, une tu viens de meuf te trahir, là. Pourquoi? T'as une meuf? Non, je suis Bah- heureux dans ma vie, je suis Là, comblé. t'as pas tout. Bah, t'as pas tout, Moi, alors. quand je te Mais dis pourquoi tout, vous il a êtes une pourquoi femme, il a avoir des une- enfants, Alors là, on il a va changer de bien. débat, je vais Ouais. tous vous allumer en amende là. Oula. On a besoin forcément d'être en couple pour être heureux. C'est un Non. prérequis. Ah, on n'a pas dit être heureux, on a dit avoir tout. Avoir C'est-à-dire tout. plus tard, tu vas forcément avoir J'ai une tout femme, ce tu qui- vas avoir des Non, enfants. j'ai tout ce qu'il faut pour me rendre heureux, Grâce. Ok. Grace. Grace. Ah, Grace. Attends, c'est Grâce ou Grace du coup? C'est grâce, mais dis Grace. Ok, Grace. Ouais. I apologize, ok? Je peux te poser une question, excuse-moi Zoubir, que je me pose depuis l'enregistrement de notre interview en toute intimité, que vous avez découvert d'ailleurs il y a très peu de temps. Tu n'as pas mal à la gorge parce que tu les R, tu les parles beaucoup comme ça, je trouve. Je l'ai même pas remarqué. J'étais pas prête. Et sur ma vie que c'est pas un jugement. Ouais, je roule mes R, en plus, tout le monde me le dit, mais je fais pas exprès. Ouais, parce que Parle pour voir. moi quand Dis je parle Zoubir. comme ça me fait mal. Zoubir. Zoubir. Ah ouais, elle fait. Ah Mais ouais, c'est mes Zoubir. R, ils se prononcent Zoubir. tout seuls. Zoubir, c'est mignon, hein. Ouais, c'est mignon. Ça donne un grrr. Ça donne un côté tigresse. Ok, prochaine amende, excès de luxe, 2000 balles. Je suis vraiment mauvais aujourd'hui, je suis désolé. Ah 2000 balles, vous allez comprendre pourquoi. C'est Ilan et Mila qui ont visité récemment leur villa de 2000 m² et une villa qui vaudrait 7 millions d'euros. Je vous laisse regarder un peu la vidéo histoire d'avoir mal à la tête, on en reparle juste après. Je peux te montrer la piscine dehors? Viens me voir. Attends, on va montrer aux gens. On va montrer aux gens parce qu'il faut qu'ils comprennent. Regardez la maison, c'est une dinguerie. Non mais... Excuse me? Tu vois à l'appartement où on habite, il y a des gens dans la piscine. Là, il n'y a que nous. Ah bah oui, quand on paye pas d'impôts Ça, forcément, c'est on a la plus vie de que je budget. mérite, ça. C'est ça. Moi, je veux Dubaï. cette vie. Tu veux cette vie C'est là? la vie Bah, que je on n'a pas mérite. tous la même vie en tout cas parce que. Elle fait mal à la tête la vie. Ah, c'est une belle baraque. On va Non pas mais dire les le escaliers de la contraire, quand piscine même. c'est la taille Ça. de mon appartement. Elle, Ah fait, ouais, elle oui. fait mal à la tête. Mais s'ils peuvent vivre dedans, tant mieux. Tant C'est mieux ça. pour Non, eux, pour le ouais. coup. Bon. Pour le coup, en plus, ils avaient l'air un petit peu à l'étroit dans leur appartement. D'ailleurs, je me demande toujours comment ils ont fait pour pas se pécho. Parce que moi, perso, tu me laisses aussi proche d'une meuf dans un petit appartement le lendemain. Après, on montre ce qu'on veut que tu vois. Oui, ça veut pas dire qu'ils ne Ouais. se sont pas pécho. Ouais. Hein. Vous pensez qu'ils se sont pécho? Je pense pas qu'ils... Ouais, je pense qu'ils couchent ensemble, en tout cas. Je sais pas. C'est une supposition qui t'appartient. Ouais. Voilà. Ce jugement t'appartient. En tout cas, amende de 2000 euros. Ils font ce qu'ils veulent avec. Et de toute façon, ils ont de quoi la payer. Hein. Voilà, en plus. Dernier abus de râteau. On va parler foot, on va parler Adil Rami et Alix. Adil Rami avait traité Alix d'insupportable en snappant en story un des passages des Princes et Princesses de l'amour. Et Alix lui a répondu, l'a taclé en faisant référence à un message qu'Adil Rami lui a envoyé en 2019, qui snagnait dans ses DM. Elle est là, Madame Alix, point d'interrogation. Et elle y répond en story, les vieux gars qui font des cakes alors qu'ils dorment dans tes DM depuis 2019, retournent jouer à la balle, c'est mieux. C'est chaud Donc quand elle même. l'a terminé, elle l'a Ouais. affiché en public. Bah pour le coup, il a joué quoi. Voilà, là pour le coup il était pas sur le banc. Là, il a merdé, ouais. Il a merdé. D'habitude c'est vrai qu'on parle souvent d'Alix, etc. Pas d'amende pour redorer l'image de la police auprès de Madame Alix. Ah, T'as bah vu tu comment vois, on tu est peux bon. être aussi très clément. Ça c'est cadeau en direct de Marbella directement. Mais une amende pour Adil Rami, non? Ouais, l'amende c'est pour Adil Rami. Calme-toi, Grace. T'as vu comment elle est encore plus mauvaise que moi. On l'embauche pas. Hein. Amende de 1000 euros. 1000 euros. 1000 euros pour Adil Rami. 3000, il essaie de gratter la lumière. T'aimes pas les gens qui essaient de gratter la Non, lumière. je déteste. Mais ça veut dire quoi pour toi gratter la lumière? Bah, il est là, Alix, elle le cala pas, elle a pas son temps, elle lui met des vues dans ses DM, il est là maintenant, il veut parler d'elle. Alors que c'est qui lui? Et en plus, je sais que tu vas en parler dans le Ouais. rap de l'info tout Ah à ouais. l'heure. Ok, bah on va attendre un petit peu. Je laisse quand même à 1000 balles. Mais voilà, quand ça va pas, je le dis pour Alix, mais quand ça va, je le dis pour le coup, j'aime bien. Bon répondant, on valide. Merci Ouais, Zoubir Zoubir. pour cette nouvelle chronique du Flic 2.0. Vous nous dites à la maison dans les commentaires ce que vous en avez pensé. La semaine dernière, les amis, vous n'étiez pas là, mais nous avions 20 secondes pour donner notre avis sur différents sujets d'actualité. C'est le 360 de l'info, mais on vous a écouté entre-temps. Vous nous avez réclamé 10 secondes supplémentaires. Nous aurons chacun 30 secondes pour nous exprimer. Allez, on commence avec la bande-annonce très croustillante des Marseillais à Dubaï qui est disponible et on y voit les nombreux clashs parfois très violents entre les candidats. Alors entre cris, pleurs, bagarres et insultes,
Quelle image ce teaser donne-t-il de la prochaine saison des Marseillais? Vous répondez dans la barre de commentaires. Marie, c'est à toi, 30 secondes. Alors, quelle image ça donne? Eh ben moi, j'ai adoré parce que je trouve que c'est punchy. Je trouve que la bande-annonce a été très bien travaillée. Bon, certes, c'est toujours les mêmes candidats, mais il va y avoir de la nouveauté aussi. Il y aura des nouveaux candidats. Et j'ai trouvé qu'on voit tout de suite les images, on va dire, assez surprenantes, enfin surprenantes ou pas, mais notamment Greg avec Maëva, oui, voilà. On va voir le clash aussi entre Manon et Carla et tout. Et là, on se dit, bon, ok, ça donne envie de regarder parce que tu te dis, qu'est-ce qui va se passer entre Manon et Carla? Voilà. Moi, je vais faire le relou encore et moi je trouve ça redondant. C'est voilà, j'accroche de moins en moins les Marseillais. De base, je regarde pas la télé de base, hein. Je regarde plus sur les réseaux sociaux, mais je trouve ça redondant. C'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. Ils sont tous dans un bus au début, ils crient les Marseillais, c'est des histoires de fesses, c'est Maëva et Greg. Enfin, moi j'ai du mal. Perso, j'ai vraiment du mal avec les Marseillais. J'ai l'impression que ça va être encore redondant. De nouvelles meufs, de nouveaux mecs qui arrivent. C'est toujours le même format, j'ai l'impression, et je pense qu'il faudrait commencer à recycler un petit peu. Ah bah t'as quelques secondes de rap, sinon Grace les prend. Hein. Ouais, pas prendre, Tu les offres à Grace? Fais-toi plaisir, Grace. Eh ben ça tombe bien, c'est à toi, Grace. Ok, donc pour moi, les Marseillais... Attends. C'est pas même dans le rap. Hein. Ok, pour moi, les Marseillais, donc comme il a dit, ça a l'air redondant, mais aussi ça a l'air ça a l'air croustillant parce qu'il y a beaucoup de clash. Et tu vois que tu t'attends avant la bande-annonce de dire ouais, ça va être ennuyant, ça va être toujours la même chose, comme d'hab, les mêmes histoires. En fait, là, tu vois Maëva embrasser Ilan, tu te demandes pourquoi, tu vois plein de clash. Du coup, moi, je pense que là, ça va être intéressant, un peu plus que les autres années. Ah, tu m'offres tes quelques secondes Je de rap? t'offre. Allez, c'est bon, je les À prends. toi, ça Sam. va être à moi. Bah, je les prends, hein. Je les prends, j'y vais. Allez, oh, ok. Je demandais un signe en régie, excusez-moi. C'est à moi. Eh bien, moi, je trouve, pour le coup, que c'est très intelligent d'être allé tourner sur le sol de Dubaï. Parce qu'au final, la plupart des Marseillais font leur vie là-bas, développent leur vie avec leurs enfants là-bas. On a envie de les voir là-bas. Il y a un attrait pour Dubaï de la part des téléspectateurs, qu'on soit d'accord ou non. Et le choix de la ville, du lieu, pour moi, fait quasiment tout et pallie au fait que nous avons trop l'habitude de voir les mêmes candidats, de voir les mêmes histoires. C'est vrai, mais après tout, moi, ça fait des années, plus de 15 ans que je regarde Amour, Gloire et Beauté sur France 2. Mais oui, et c'est toujours les mêmes histoires aussi. C'est vrai en plus, c'est ça que les gens veulent. On passe tout de suite, vous avez vu, Ouais, c'est punchy. c'est musclé, hein, à la deuxième info en 360 et ça concerne la théorie du complot contre Marvin Tillière, ton ami. Je regarde comme ça. Et dès qu'on ça, on va devoir prendre des On gardes du commence corps, par je un pense. extrait vidéo. Ouais. Dans le camp, je suis plus dans leur camp de méchants. Ah bah c'est moi le méchant en fait. C'est ça. Ça veut dire que le moindre truc, je vais être signalé. Le moindre truc qui va être pris à bout portant. Tout ça parce que je veux plus marcher avec certaines personnes, que je veux plus marcher avec un certain groupe d'individus qui contrôlent tout le monopole de l'audiovisuel en France. Voilà, j'essaye de parler tranquillement, mais le jour où je vais commencer à raconter certains trucs, je vais commencer à faire vraiment mal. Mais je pense que ça va pas tarder. Parce que là, vous voulez me censurer, mon réseau va peut-être sauter. Donc comme je vous l'ai dit, vous voulez me sauter, je vais vous donner me faire sauter mon compte. Je vais bien ouvrir ma gueule, mais je vais bien préparer le queutru pour pas qu'on dise que je suis un trou du cul et que je parle mal à H24. Je vais bien préparer le queutru. Il y en a qui vont avoir mal aux fesses. Préparez-vous. Allez, préparons le queutru. Ouais. Qui pourrait vouloir la disparition de Marvin Tillière sur les réseaux sociaux et pourquoi? Marie, 30 secondes. Les productions, certains candidats, puisqu'ils s'amusent à traiter tout le monde sur les réseaux sociaux. Et j'ai envie de dire, quelque part, s'il est un peu boycotté, ça lui ferait pas de mal. Je pense qu'il a besoin de prendre des vacances, Marvin Tillière. Il risque de me tomber dessus aussi. Mais il y a un moment donné, c'est toujours la même chose. Il ramène sa tête partout. Le gars, des fois, il est même pas dans la sauce. Il se la ramène. Et puis, j'ai envie de dire aussi, qui nous balance ses doses, au moins ça nous fera des détails croustillants. Et puis après, boycott, ciao les vacances, merci Marvin Tillière. Au revoir, merci d'être passé. Ça fait Oh bah toujours dis donc, plaisir. c'est presque parfait, les 30 Et secondes voilà. viennent de s'écouler. Prends des gardes du corps. Hein. Mon cher Zoubir, c'est à toi. C'est bien, je trouve qu'il a l'air toujours aussi intelligent, il a évolué, c'est cool. Mais perso, je trouve que c'est normal. Enfin, moi, je suis pas. Ça dépend des sujets, faut le voir au cas par cas. Mais moi, le truc de la théorie du complot, pour le coup, j'y crois pas vraiment. Je pense que quand tu mets des contenus qui incitent à la haine, à la violence, t'insultes toute la journée, c'est normal au bout d'un moment qu'Instagram soit sur tes côtes. Ouais. Donc à force, t'as pas besoin d'aller super loin, tu comprends que c'est normal qu'Insta veuille te boycotter. C'est ton contenu. C'est, tu vois, tu t'y frottes, tu t'y piques, c'est toi qui tu subis tes propres conséquences. Oh bah c'est parfait. c'est Voilà, à toi. bah, j'avais Allez, fini, j'allais dire Vas-y ok. pour 30 secondes. Ok, pour moi, Marvin, déjà, t'es trop violent. Tu parles trop mal avec ta bouche. C'est normal qu'on veuille te boycotter. T'agresses tout le monde. Cas par personne, t'es là, tu les agresses. Tu dis avec tout le monde que tu veux pas marcher avec eux, que t'es pas de ce monde. Mais à chaque fois, tu viens ramener ta sauce dans le monde dont tu ne veux pas être. Donc pour moi, tu veux juste essayer de gratter la lumière de tout le monde, de partout, avec tes punchlines et tu parles trop mal avec ta bouche, c'est tout.
Bon, c'est à moi, je récupère tes petites secondes. Ça va me faire 40 secondes sur Marvin Tillières. C'est cool pour toi. C'est génial, merci. Grace, écoutez, moi je pense qu'il y a les conspirations, merci. Je pense qu'il y a des conspirations au niveau du Covid-19 et il y a maintenant les conspirations au niveau de Marvin Tillières. J'aimerais pouvoir faire la balance. Je pense au fin fond de moi, quelque part, très profondément, que ce n'est pas un mauvais garçon. Qu'il a... Tout au fond. Non, tout au mais fond. franchement, j'en suis persuadé. Oui, J'en suis non, persuadé. On ne peut pas avoir autant de haine de façon aussi gratuite. Il y a quelque chose qu'il a en lui, qu'il a besoin de sortir. C'est pas normal d'être autant agressif sur les réseaux sociaux, sauf si c'est un fonds de commerce et que... j'aurais bien aimé dire plus, mais bon, On c'est peut pas pas en grave. reparler là. Non. Bah non, on peut pas. En Tu gros, voulais il a dire besoin de quoi faire de la boxe là, je pense. Marvin. Ouais, c'est ça en fait. Il se défoule de sa haine de vie sur les gens de télé. Bah, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il y a... Non, mais... Pas sur les gens de télé, mais je pense qu'il y a quelque chose à extérioriser. Ouais. Peut-être du sport, oui, à faire. Du sport. Je me suis mis à la boxe, moi j'ai fait un cours, tu vois, pour Des- évacuer le stress. C'est Voilà. ça, ou Voilà. des dates Chacun Tinder, son ou truc. je sais pas, on lui souhaite le Ouais, meilleur. voilà, mais, faut qu'il Bah oui. élimine ses chakras là parce que. Voilà. Quoi qu'il arrive, Marvin Tillières, on t'embrasse, même si je suis un gros pédé. On passe tout de suite à la chronique de Marie qui, cette semaine, a analysé, bah oui, dans Marie Analyse, on pourrait même l'appeler Marie Détective, les réseaux sociaux de Ricardo et Neouda, parce que c'est vrai que Ricardo et Neouda, cette semaine, il faut encore beaucoup parler d'eux. C'est bien, une bonne dynamique, hein. C'est bon là. Ouais. Ah ouais, j'aime bien, hein. Tu la sens Il a dit quoi j'ai pas entendu. Tu la sens Je pense que oui. C'est quelle ambiance alors. C'est convivial ici, c'est convivial. Non, voilà, Non, c'est mais voilà, bon, c'est ce qui se passe vraiment. entre les jingles. C'est Voilà. familier quoi, c'est voilà, bienvenue à toi Grace Optique. C'est à toi, Marie. Tu as analysé les comptes de Ricardo et Ouais. Neouda et tu vas nous porter à notre connaissance le fruit de tes investigations. Exactement. Bon, bah, Ricardo, c'est égal à 683 000 abonnés sur Insta, en moyenne de 20 à 30 000 likes. Neouda, c'est un peu plus, c'est 783 000 abonnés sur Instagram, jusqu'à 154 000 likes pour chaque photo. Donc, c'est un peu plus que son ex Ricardo. Et en fait, cette semaine, ils ont fait parler d'eux un truc de malade. Et ça a commencé par Twitter, puisque moi, je suis carrément sur les réseaux sociaux. Et sur Twitter, là, je vois quoi ? 3 top tendances. Le premier, le hashtag on a tous une bonne raison. Le deuxième, la villa des cœurs brisés, 6 puisque ça a repris. Et ensuite, troisième, Ricardo. Et là, je pense qu'on a tous ce sentiment humain quand on voit un top tweet comme ça. Moi, je regarde Ricardo, je vois des photos de Neouda et tout. Je me dis, boum, Snapchat, je vais regarder les stories. Ricardo, que dalle. Et Neouda, elle met une story. Mais alors, quand je vous dis une story, mais Snapchat bombe. En fait, premier snap de Neouda, elle dit « Voilà qu'il m'envoie pour me dire qu'il adore baiser des meufs pendant que moi, j'essaie de faire abstraction à tout ça. » Deuxième Snapchat, jusqu'à m'envoyer la culotte de sa copine, mais qui fait ça ? Troisième Snapchat, j'étais enceinte et il m'a ouvert le crâne à coups de poing. J'ai eu 2 points de suture. À l'hôpital, j'ai dit que j'étais tombée à la piscine. Le médecin m'a dit « Madame, qui vous a fait ça ? C'est un objet tranchant. » En fait, Ricardo m'avait frappé avec une clé entre ses poings, ce qui m'a ouvert le crâne. Donc c'est quand même très grave. Hein. Quatrième Snapchat, gros raciste qu'il est. Si vous saviez comment il est raciste, comment il parle des Arabes, combien de fois je m'embrouillais avec lui à cause de ça, mais je restais avec en m'accrochant à mon amour, à ma famille, en m'accrochant un peu de bon qu'il avait en lui. Donc là, je me dis, mais c'est un truc de fou de faire ça quand même. Enfin, de dévoiler tout ça. Ah bah oui, t'as dû tomber de ta chaise. Ah bah là, j'étais comme ça. Surtout que les deux, à chaque fois, ils font parler d'eux et pas surtout en bien. Donc je retourne sur Twitter. Je me dis, attends, j'ai envie d'avoir les avis des internautes. Qu'est-ce qui se dit sur Neouda ? Et ce qui s'est dit sur Neouda, il y a un tweet qui dit « Neouda, elle a décidé de faire un enfant à un gars qui a été capable de pisser dans un seau et de le balancer sur une fille. Vous vous mettez en couple avec des gars bizarres et après, vous vous plaignez qu'ils se comportent mal avec nous. » Il a fait pisser dans un seau, il lui a jeté dessus. Ouais, c'était dans Les Anges. Alors, on sait Je pense pas. que c'était référence à ça. On hein. n'était pas là, mais c'était les déclarations d'Aurélie Preston. Voilà. Et ce qui se dit sur Ricardo, donc je fouille sur Twitter, et là sur Ricardo, c'est en rapport avec une story que Marvin Thier a fait, je vais en reparler de ce fameux Marvin. Quelqu'un dit « À propos de Ricardo et Neouda, je donnerai jamais raison à Ricardo, mais sur ce point précis, je suis d'accord. » Et en fait, il reprend la story de Marvin qui dit « Son ex qui poucave maintenant, trop marrante les femmes. T'as vécu avec un raciste et ça t'a pas dérangé. Jusqu'à maintenant, bref, merci pour l'info, c'est toujours bon à prendre. » Encore lui. Donc là, c'est chaud, ouais, et je vais en reparler. Et justement, Ricardo a enfin réagi aux accusations de Neouda qui sont très très graves.
je reviens au 3e snap de Neoda, mais si c'est le cas, c'est violence conjugale et je suis du genre à défendre les femmes et franchement, j'espère que ça restera pas impuni. Je dis bien si c'est le cas. Et Ricardo, voici sa vidéo. Ok, bon, pas contre les métis. Arabe, d'accord. Mon ex avant elle, c'était Fidji, d'origine marocaine. Bon, du coup, ça compte pas. Je sais pas. Ma première T, Friends Trip 1. Mes amis d'enfance, je devrais vous remettre le générique d'ailleurs. Eddie, Jordan. Ok, donc un rebeu, un Renoir, un Portugais. D'ailleurs, tous les trois, on s'est fait contrôler à Vegas. Ça faisait drôle, mais bon. Oui, en juillet 2016, elle était enceinte. Si j'étais un barjo, je pense pas qu'elle aurait gardé un enfant avec un fou. Elle pouvait avorter jusqu'en septembre en France et en octobre en Espagne. Donc bon, ta maman, hein, faut être cohérent. Ensuite, Ricardo, violent avec les femmes, purée. Truc de fou, je sais pas si c'est à ma gueule, on me le met facile à chaque fois, en pleine poire celui-là, c'est un truc de ouf. Ambiance, hein. Moi, ça m'attriste. Ouais, Ça m'attriste parce que pour moi, c'était un des couples les plus solides. Depuis les anges, ils étaient ensemble, ils s'affichaient pas trop sur les réseaux, leurs histoires et tout. Franchement, ça il m'attriste. n'y a pas un truc qui vous a interpellé sur le... Non, mais je veux dire un truc. En soi, déjà, moi, j'ai du mal à prendre parti pour l'un ou pour l'autre parce qu'ils lavent leur linge sale en public ça, en fait. alors qu'ils étaient bien ensemble. Alors qu'ils l'ont jamais fait. Voilà. Mais moi, le truc qui me choque, c'est le truc où il dit elle aurait pu avorter à tel moment. T'es pas à la place de Neoda pour dire avorte, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une décision que en mode tiens t'avortes, tiens c'est pas comme si t'allais rendre un colis chez Colissimo, tu vois. Je suis d'accord, ça c'est choquant, mais il y a rien d'autre qui vous a choqué, genre sur le racisme, parce que je m'appelle Ricardo, je ne suis pas raciste, ça n'a aucun sens, c'est comme dire j'adore le Maroc, j'y vais tous les étés, je suis pas raciste, j'aime le couscous, donc je suis pas raciste, ça n'a aucun sens. Je suis pas raciste des Noirs, j'habite un peu en Congo et des conneries comme ça. Quoi? Je pense qu'il a déjà eu quelques propos pour la piquer, genre, mais je pense pas que ce soit un raciste. En fait, c'est la justification des racistes, en fait. Je ne dis pas que c'est le cas, mais la justification, elle est bidon. Elle est bidon. Et en tout cas, il a mis Fidji dans la sauce via cette vidéo, et Fidji, justement, aussi a répondu. Bon, alors je suis finalement obligée de prendre mon téléphone pour parler parce que je reçois des messages de personnes qui n'ont absolument pas compris ce que je voulais dire. Je vous ai dit que je voulais pas me mêler des histoires des gens qui ne me regardent pas. Pourquoi? Parce que je n'étais pas là. Je suis pas témoin de ce qui se passe dans les histoires des autres. Et je suis qui, moi, pour juger la vie d'un tel ou un tel? Ça ne me regarde pas. En revanche, là, je reçois des messages de gens qui me disent « Ouais, c'est chaud, tu couvres les personnes, t'es là, tu couvres de la violence faite aux femmes, etc. » Je n'ai jamais vu aucune violence face à moi. Voilà, comme ça, les choses sont dites. Parce que je reçois plein de messages « Ouais, mais avec toi, pas avec toi. » Et avec moi, je n'ai absolument rien vécu et je n'ai jamais vu de telles choses sous mes yeux. Donc, je parle pour mon cas. Je suis forcément contre la violence envers les femmes. De Snapchat à Instagram, il n'y a qu'un monde, puisque là, Fidji, au moins, elle a répondu. Et que serait Marvin Thiers sans Instagram? Parce que, que serait Instagram sans Marvin Thiers? Autant pour moi, parce que lui, forcément, il a réagi, comme d'habitude, alors que c'est archi pas ses histoires, mais bon, ton best friend. Ouais, et le premier snap, c'est pas le snap, c'est l'Insta Story de Marvin. Donc, je cite, il dit, il dit, c'est ça qu'ils aiment à la télé, de toute façon, je suis même pas choquée, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres dans le milieu. Et puis alors, il refait une autre story derrière. Son ex qui poucave maintenant, trop marrante, les femmes, t'as vécu avec un raciste et ça t'a pas dérangé jusqu'à maintenant. Bref, merci pour l'info, c'est toujours bon à prendre. Mais je sais pas pourquoi il se mêle de tout. Mais je comprends pas pourquoi il se mêle de tout, ce mec. Et c'est vrai qu'après, nous, on n'était pas là. C'est ça, donc c'est je dur, pense que c'est aux C'est autorités vrai. compétentes de juger cette affaire. C'est super dur de complètement. prendre. Moi, j'ai du mal, je vais pas te mentir, ce sujet, j'ai grave du mal à me positionner ou prendre parti parce qu'on n'était pas là. Moi, tu vois, c'est pareil, parce que je les assimile compliqué. trop ensemble, en fait. Sur les comptes Instagram de Ricardo, j'ai pas compris non plus. Alors cette semaine, suite à toute cette polémique, en fait, il enlève toutes ses publications, donc 0 publication. Le lendemain, il remet tout. C'est bizarre, hein. J'ai trouvé ça super bizarre. Et son dernier post date de la Saint-Valentin où il tient un bouquet de fleurs sur sa flamboyante Audi adossée complètement comme ça. Et il met en légende... Un peu comme toi sur ton siège. Merci. Allez, c'est gratos, allez, bon. Cadeau. Moi aussi, je vais te mettre des amendes bientôt. Et il met en légende... Je te déteste, vous dire les gens. C'est ça, et vraiment, il se déteste, ça, les maris. Et donc, du coup, il met en légende avec sa belle Audi, s'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie de Oscar Wilde, magnifique. Tandis que Neouda
pas un post depuis le 9 novembre 2020, où elle pose en lingerie sur une chaise. Et elle, pour le coup, elle a laissé un truc avec Ricardo, enfin ce post, où elle met un peu de vrai dans ce monde de faux en taguant Ricardo. Mais je pense que c'est parce que Ricardo était le photographe. Mais c'est un peu bizarre leur histoire parce que y en a un qui met des posts, un coup il enlève ses publications, il les remet, elle laisse des posts avec... On dirait ça va être à qui va piquer le plus fort qui, genre. Et donc, Neouda sur TikTok, elle perce grave parce qu'elle fait jusqu'à des 1 million de vues quand elle chante. Et voilà, je trouvais que y a un seul truc qui m'a interpellée d'ailleurs dans un TikTok de Neouda, puisque c'est pareil, elle en a laissé un avec Ricardo, où ils ont fait plus de 360 000 vues et 25 000 likes. Et je comprends pas pourquoi garder les TikTok de Ricardo avec de telles accusations. Enfin, il y a un moment donné, c'est un peu spécial. La force Parce du qu'en fait, chiffre si tu la prend toujours le supprimes, ça dessus. fait chuter ton algorithme déjà. Mais bon, tu peux pas dire que ton ex a eu de telles violences et tu gardes les TikTok pour la force du chiffre. Je sais pas, je sais, ouais. On est toujours retenu par ça. Bon, après, c'est pareil, les sentiments. C'est des suppositions. Hein. Moi, tout ce que je souhaite, c'est l'apaisement pour leur petite merveille, quoi, pour leur enfant. Leur petite fille Voilà, oui, parce qu'elle a rien demandé. Elle est entre les deux, là. J'ai vu, il me semble, un truc, j'ai vu une story, en gros, qui disait que quelqu'un les avait aperçus tous les deux et qui rigolait, qui souriait devant leur enfant pour pas faire sentir, alors après, info, intox, on sait pas, mais en gros, pour pas faire sentir la tension entre les deux parents. Après, c'est possible, parce que la petite, elle a pas Instagram, hein. Elle peut pas voir tout ce qui se passe. Non, c'est sûr, mais j'ai su qu'ils s'étaient vus, apparemment, c'est pareil, c'est des suppositions, pour justement savoir comment ils vont faire pour la petite. Mais bon, de là, est-ce qu'ils se remettent ensemble là de suite, je sais pas. Après, je leur souhaite, mais c'est un peu spécial quand même. Donc, j'ai contacté sur WhatsApp, puisque nous sommes dans les réseaux sociaux, le frère de Ricardo qui lui a laissé ce message vocal. Bonjour à tous. Alors, ici Lito, Kevin Pinto, le petit frère de Ricardo Pinto. Donc, pour mettre les choses au clair, tout ce qui a été dit est complètement faux. C'est du n'importe quoi. Donc, franchement, moi, je suis avec mon frère à 100%. On sait comment on est. Donc, là, faut arrêter au bout d'un moment. Faut arrêter de raconter n'importe quoi, là. Donc, c'est quoi ces histoires de... Normalement, les histoires de couple, qu'est-ce qu'elles ont à voir avec des histoires comme ça? Moi, je comprends pas. Ça part trop loin pour n'importe quoi. Et en tout cas, on va pas se laisser faire. Parce que là, c'est la famille Pinto. Haha. Où je suis d'accord, c'est que laver son linge sale sur ses affaires de couple sur la place publique, c'est pas bon. C'est pas bon. Ah c'est bah pas non. bon parce que tu sais pas, demain, tu peux revenir avec la personne, il y a des enfants en jeu, c'est pas bon, vrai. c'est malsain, je trouve. Et je finirai par mon poème habituel, donc qui s'adresse à Ricardo et Neouda. Ça veut dire qu'on va y avoir droit tous les 15 jours. Encore un poème. ça vous fait autant yesh ou pas? Non, ça me fait des papillons dans le ventre. Ça va me permettre de mettre la petite musique derrière. 3, 2, c'est à toi. Ricardo, pense à mâcher tes mots. Neouda, tu brilleras avec cette jolie voix. Le meilleur qu'il puisse vous arriver, c'est de vous éloigner. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans votre passé, mais j'avais ce mot à vous faire passer. Les violences conjugales ne doivent plus être un truc banal. Oui non, en vrai, c'est mignon. Très. C'est mignon. Elle a pris du Grace C'est très mignon. Merci Marie Merci, pour cette Marie. analyse des réseaux sociaux de Ricardo et Neouda. Grace, ça va être bientôt à toi pour ton rap de l'info. Tu vas pouvoir punchliner. Mais juste avant, il nous reste 2 infos en 360. Ben oui. On commence avec Marvin Anthony qui démarre une carrière aux États-Unis. Oui, c'est confirmé. Marvin Anthony sera au casting de la saison 2 de Too Hot to Handle, une célèbre émission de télé-réalité disponible sur Netflix qui regroupe une dizaine de célibataires dans une incroyable villa sur une île paradisiaque pendant plusieurs semaines. Leur but sera de trouver l'amour, écoutez bien, sans aucune activité sexuelle. Pas de bisous, pas de câlins, comme le disait Laurie. Et pour remporter 100 000 $, il faudra regarder Netflix et leur aventure. Et ça, c'est une info qui vient de Vevmo Media. C'est un média américain. La question est la suivante. Bonne ou mauvaise idée de se tourner vers la télé-réalité aux States? Marie. Excellente idée. En plus, Marvin Anthony m'avait un peu déçu ces derniers temps par rapport aux princes et princesses de l'amour avec Alix, où j'ai l'impression qu'il se rabaissait toujours un peu. Et une fois, il lui avait dit, oui, tu verras, je ferai plus de télé, ou si je passe à de la télé, c'est un truc... plus hype, et bah là c'est le cas aux États-Unis, franchement quand même respect. Donc j'attends de voir ça. Après, pas de bisous, pas de câlins, je connais pas Marvin Anthony par cœur, mais est-ce qu'il va tenir? Je ne sais pas, mais j'ai plutôt confiance en lui pour le programme. Avec 2 euros.
Apparemment, bisous câlin avec Marvin Anthony. J'en sais pas plus. Non, mais pour le coup, excellente idée. Le fait de s'ouvrir à l'international, j'en parlais récemment sur mes réseaux sociaux, je trouve que c'est une super idée parce que le problème, c'est quand dans la télé-réalité française, c'est toujours fermé France très national, territoire national. Et le fait de s'ouvrir, je pense que ça va ouvrir des portes dans d'autres milieux. Voilà, je pense qu'il est modèle ou mannequin de base. C'est une super idée. Et je crois que j'avais déjà regardé, il me semble, la première saison ou la version britannique-américaine sur Netflix. Ça s'appelait, je crois que c'est Séduction haute tension. Ouais. Et c'était ça, c'était une voix qui te parle et t'es pas censé toucher de mec ou de meuf, sinon tu perds de l'argent. Je trouve que le concept est super intéressant. On finira là-dessus pour toi, Zoubir, c'est à toi, Grace. Moi, Marvin, je trouve que c'est une très bonne idée parce que c'est les States. Marvin, il est là, il est présent. Je le voyais plus dans une télé américaine que française. Après, même s'il m'a éliminé, c'est quand même un bon mec. Et ça va être très compliqué pour lui de pas embrasser de meuf ni les toucher parce que Marvin, c'est un peu un charreau, on va pas se mentir. C'est un peu un charreau et ça va être dur pour lui, mais on est avec lui, force. Allez, je récupère encore tes quelques secondes de rame. Moi, je pense que c'est extrêmement audacieux de la part de Marvin Anthony d'avoir le courage d'aller tourner dans une télé-réalité aux États-Unis. C'est pas évident, c'est pas sa langue natale. Donc, j'ai hâte de le voir là-dedans. Par contre, le format, je suis un petit peu sceptique. Je vois pas l'intérêt de pas se faire de bisous, pas de faire de câlins. Je trouve que c'est un peu gratuit. Ça veut dire, en gros, pendant 20 ans en télé-réalité, on vous a montré que ça. Nous, on va faire l'inverse. Quel est le but? Qu'est-ce que ça va apprendre aux candidats sur eux-mêmes? Je sais pas. Et en plus, c'est Covid, donc c'est facile. Oui, c'est vrai, moi, je pense mais que ça c'est peut plus changer. spirituel, c'est bien. Ouais, je te jure, ça peut changer. Vraiment, et après, même les personnes auront envie de se sauter dessus à la fin. apprendre à plaire. Et à se connaître vraiment. Voilà. Et à vraiment kiffer une personne. Eh ben, dis donc, mais c'est long 30 secondes. Ouais, t'as vu? Hein? C'est archi long. 20, je pense que c'est parfait. 20, vous nous le redites dans la barre de commentaires si vous avez préféré la semaine dernière. On a tous des soucis Oh là là, moi, ou 30 secondes. C'est à cause de moi parce que je sais pas trop m'exprimer et je déteins sur vous. Ou 30. C'est 30. Zoubir. Ça me respecte pas. Dernière info en 360, ça concerne le tournage du reste du monde. Bah oui, on peut lire dans de nombreux médias qu'un tournage du reste du monde uniquement se prépare du côté de Banijé, donc diffusé sur W9. Milan, Ila, Nickelodeon et Laura Lampica seront certainement de la partie. Et figurez-vous que le tournage devrait commencer, alors moi j'ai entendu dire dans les couloirs ici le 21 février, ça me paraît un peu tôt. J'ai entendu dire aussi le 21 mars, donc ça nous verrons. La question est la suivante, pourquoi offrir une télé-réalité exclusivement au reste du monde, Marie? Parce que c'est des candidats qui ont plu et en plus le casting il est vraiment lourd et sachant que Mila Jasmine et Ilan ils arrêtent pas de se rapprocher, moi je me dis je serais curieuse de savoir ce qui va se passer sur ce fameux tournage. Par contre il y a eu un truc de très faux. Il est dit que Julien Guerrado rejoindra le tournage. Eh bien, c'est faux puisque je l'ai eu par Instagram. Je ne l'ai pas dragué, on ne s'est pas dragué. Mais je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu vas faire partie du tournage? Il m'a dit, pas du tout, intox à mort. Donc là, pour le coup, en tout cas, il ne sera pas dessus. Moi, j'attends de voir, mais je pense que ça peut être une bonne idée. Juste, Nicolas Lodina, je l'aime bien, mais... C'est à toi, Zoubir. Moi, je trouve que c'est un pari risqué. C'est risqué parce que le RDM, le reste du monde, on les a connus avec les Marseillais. Il y avait toujours cet esprit de concurrence, la compète, etc. Là, les retrouver uniquement eux, j'ai un peu l'impression que ça va être une sorte de jeu d'aventure, de substitution par rapport à Moundir. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu risqué. Faut voir ce que ça donne. Il y a moyen que ça floppe parce que ça cartonnera peut-être pas autant que les Marseillais. C'est audacieux de le faire. Après, si ça va marcher, je sais pas. Je suis pas convaincu. J'arrive pas vraiment à me projeter. Moi, je me dis enfin un truc qui est pas réservé que aux Marseillais. Le reste du monde, il y aura plus de gens. On pourrait même appeler ça les Parisiens, je trouve. Donc enfin un concept où il n'y a pas que des gens qu'on connaît, les mêmes têtes, les Julien, les tout ça. Là, il y aura plus de nouvelles têtes, des gens intéressants qu'on voit de partout, des gens stylés, des gens autres que les Marseillais. Franchement, moi, j'adore le concept. J'espère qu'ils vont me contacter. Puis des grosses personnalités. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai, ils devraient faire des Parisiens. Ouais. Oui. Si c'est vrai. T'es pas convaincu? C'est qu'ils vont quand même pourquoi les Marseillais, les Parisiens, ouais, genre voilà. ça se fait pas. Ils ont Pourquoi fait les les ch'tis, Marseillais? J'ai jamais compris. Il faudra faire les Bretons Oui, alors c'est aussi. vrai. Moi, c'était les deux extrêmes. Après, il faut faire toutes les régions. Attendez, vous grappillez sur mes secondes. Moi, je trouve que c'est très intelligent en termes de production. Parce que le reste du monde, c'est une marque qui n'était pas véritablement une marque qu'ils ont installée depuis maintenant plusieurs années. C'est-à-dire que tout le monde connaît ce qui va devenir la nouvelle marque de Banijé France et qui sera donc diffusée sur W9. Ensuite, il faut quand même, on va pas se mentir, il y a des très grosses têtes, il y a toujours un très bon casting dans le reste du monde. Ils arrivent à avoir la crème de la crème, de toute la crème de la télé-réalité dans leur casting. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai. Après, sur cet ange qui passe, on va passer tout de suite au rap de Grace. Attends 2 secondes, je te lance peut-être, non?
Cardi B tu dans veux la voir ton place. jingle, non? Si t'as besoin d'instru, tu me dis. Ouais, toi, Voilà, faut tu que peux fasses faire les beats, petites, tout le monde. les- Et moi, je fais les petites tout basses. le monde dans la pièce Donc, fait les beats. si vous pour avez mettre à aimé l'aise. les punchlines de Grace dans Les Princes et les Princesses de l'amour 8 et en interview en toute intimité, vous allez être servi dans son rap de l'info. Vous pouvez tous être dans le mood là pour m'ambiancer. Et tout le monde, la régie. Ok, c'est Grace Optique pour ceux qui connaissent. C'est parti. 1. Ok, c'est le début du rap de l'info. Cette semaine, il y a trop de gens qui sonnent faux. La bande-annonce des Marseillais est sortie. Il y a le roi des problèmes, il y a Julien Tanti. Ça va péter cette année, je le sens. Il y a beaucoup de gens intéressants. Les sœurs Limer vont se prendre la tête. Dites-moi pas que c'est encore pour le même mec. La Saint-Valentin bat à son plein. Va-t-on retrouver Ilona et Julien? D'après leur date, tout se passe bien. C'était un break et pas une fin. Maëva et Greg mettent les mêmes stories. Ils le font exprès, on n'est pas abrutis. Dans un bateau, il a sorti le grand jeu. On dirait qu'ils repartent pour le mieux. On va passer à ceux qui grattent la lumière. Le premier award est décerné à Ken. 2 émissions en tant que prétendant. Tu m'étonnes que sur Snap, il fasse l'intéressant. Tu vois bien qu'Alix n'a pas ton temps. Mais je comprends que c'est dur pour toi, les placements. T'étais pour elle, mais tu réclames Julia. Qu'est-ce que tu croyais, les gars comme toi, on n'en veut pas. On va parler d'Adil Rami. Mais qu'est-ce que vous avez tous à gratter? Alix, l'OM t'a viré, on t'a oublié. Tu veux te pencher sur la télé-réalité. Pourquoi tu la clashes, on te cala pas. Tu dis qu'elle t'insupporte parce qu'elle te répond pas. On va finir sur Virgile, mon petit pignon. Il était si mignon. À tous les gens de la TV que ça vous serve de leçon. Tout le monde dit qu'il est fou, qu'il a pété un câble. Mais c'est à cause de ce monde qu'il a fini à l'hôpital. Ah ouais. Elle est future chanteuse ou rappeuse? C'est vrai, elle est rappeuse, elle est j'adore. chanteuse, elle a sorti des sons. Alors moi J'adore. j'aimerais revenir quand même sur quelques petites On va phrases revenir, on va de ton revenir. rap, hein, et vous pouvez donner votre grain de sel bien évidemment. Maëva et Greg, ils font exprès, on n'est pas abrutis. Alors Maëva et Greg, ils mettent les mêmes stories, dans le même miroir, avec le même lit, dans le même hélicoptère. Maëva, elle snap le truc qu'on lui a fait pour la Saint-Valentin. Greg, il snap le bateau qu'il a fait pour la Saint-Valentin. Au bout d'un moment, ils veulent qu'on sente qu'ils sont ensemble, mais ils veulent pas officialiser. D'accord, c'est pour ça que t'as rappé là-dessus. Ouais, ils veulent qu'on le ressente, genre ils veulent se dire... Oui, c'est la petite com Ils avant veulent, la ouais, diffusion. mettre le mystère, Petite com. non, on est ensemble, mais faut pas que vous le sachiez, alors que ça se voit. Ensuite, tu parles de ceux qui grattent la lumière. Tu parles de Ken, Ah ouais, tu dis Ken. des Il paraît- émissions il en tant paraît- que prétendant. Mais j'ai vu Ken. une polémique comme quoi il aurait acheté des abonnés, je crois. Ça m'étonnerait pas. Ah, j'ai pas vu passer ça. Oui, j'ai non vu, plus. je Ce l'ai vu ce serait pas matin. le premier. Je l'ai vu ce matin. Après, c'est super courant. Franchement, bah, ça m'étonnerait ce même serait pas pas. le premier, ça, Mais c'est là, clair. il essaie de gratter la lumière, il vient déjà pour Alix, il réclame une autre princesse. Après, il sort de l'émission, il essaie de descendre Après, peut-être Alix. qu'elle y a plus, alors elle que y a c'est plus lui. de princesse. Bah ouais, mais même si elle lui a pris, il y a des façons de faire, tu vois. Lui, il a voulu faire en zoom. Au lieu Ouais. d'essayer de dire oui, Alix, tu me plais pas trop, je veux Julia, tout ça, il veut faire ses trucs en zoom. Et il sort de l'émission, il clash Alix, tu vois. Ouais, ça n'a pas de sens Devant, en fait. il carrément. Ouais, clash je pas vois ce que tu Alix, veux arrivé dehors, il est là, il prend son snap, il fait l'intéressant alors que personne ne le calcule. Non, pour moi, lui, il gratte la lumière. Et il est pas Adil intéressant. Rami, qu'est-ce qui te gêne? Bah, Adil Rami aussi, ça me gêne parce que lui, de base, il est footballeur. Qu'est-ce qu'il vient faire à essayer de gratter les gens de la télé? À essayer d'embrouiller les gens de la télé, les footballeurs. Il s'est fait virer de l'OM, on a compris. On dirait qu'il a plus d'avenir, plus de projet. Il essaie de vouloir venir descendre Alix. Non. je Et suis tu pas finis d'accord. par Virgile en disant que c'est à cause Virgile. de ce milieu qu'il est à l'hôpital. Ouais. Tout le monde dit qu'il est fou et qu'il a pété un câble, mais en vrai, c'est à cause de ce monde qu'il est à l'hôpital. C'est le monde qui le critique actuellement en disant ouais, il est fou, qui l'ont fait rendre fou. Qu'est-ce que tu lui as donné comme conseil? Virgile, moi, je lui ai dit déjà, à partir du moment où il est sorti de sa première hospitalisation, je lui ai dit qu'il fallait qu'il coupe les réseaux, qu'il arrête. Donc, dès qu'il est sorti, il était encore sous médicaments pour essayer d'être bien. Il a continué quand même sur les réseaux. Il est revenu, il a refait un comeback. Ça fait qu'il y a quand même des gens méchants qui sont là, qui disent « Ouais, t'as été alterné, t'as été à l'HP ». Du coup, ça fait mal. Tu vois, même s'il essaie de faire genre que ça fait pas mal, ça lui fait mal. Et ça lui a refait péter un câble. Moi, je lui ai dit « Prends du recul. C'est ce monde qui t'a mis mal. Ça veut dire, te mets plus dedans, ça sert à rien. » Mais il est quand même resté dedans parce que c'est quand même un monde qu'il aime. Et ça l'a remis mal. Merci Grace pour ce rap de l'info. C'était audacieux. Et c'est interné, bien tenté. pas alterné. Ouais, alterné. Ouais, C'était mignon. j'ai cru aussi. C'était très mignon. J'étais pas trop dans Mais les si, temps. c'était bien. Mais si Franchement, c'était nous, cool, hein, ouais. moi j'ai eu une tendinite au doigt. Ouais, hein, mais donc, même moi, j'étais pas dans les Moi, temps. j'ai une perte de Ça va. salive, donc t'inquiète, c'est normal. Allez, il est temps de passer maintenant au challenge de la semaine. Pourquoi tu ris comme ça, Zoubir? Mais j'ai fait pour rigoler, genre normal. Non, Un mais- coup, c'est vous deux. Non, un mais coup, Sam, il a un la truc. capacité de changer d'expression faciale en 2 secondes, je sais pas comment il fait. Alors, le principe de ce nouveau quiz, il est très simple. Je vous donne une phrase et vous devinez entre 2 options qui l'a dite.
Le premier qui buzz, donc mettez vos buzzers Attends, devant attends. vous, donne la bonne réponse, bien évidemment, enfin je l'espère, il remporte un point. Vous jouez aussi à la Toi, tu maison trichais à avec l'école, nous, toi. vous avez la barre de commentaires Trop bien joué. juste en dessous. Ouais, Grèce, tu j'adore ne les triches jeux, pas, hein. Ça m'excite. Allez, on commence tout de suite avec la première question. Qui a dit la différence entre toi et moi, c'est que moi j'ai la classe? C'est Will Smith ou Nicolas Lodina, d'après vous? Bah, Grace, Nicolas Lozina. tu es sûre de ta réponse? Tu la valides? Ouais. C'était Will Smith. Ah, ok. Eh oui, c'était Will Smith Grace. dans Men in Black. Et puis nous, on se mouille pas, c'est Grace. Ouais, non, Grace, abuse, non. Déconne pas. Mais c'est bien évident, tenté, frère. ça aurait pu être Nicolas Ouais, Lodina. c'est vrai. Deuxième question, vous continuez de jouer avec nous. Qui a dit mon téléphone, c'est comme mon string? Je l'ai toujours sur moi. Est-ce que c'est Nabila ou est-ce que c'est Camille Lelouch? Vous m'avez perdu, les gars. Marie-Analyse? Nabila, oui, bonjour, c'est Marie-Analyse. Nabila, non? Excellente réponse. C'est Nabila qui a dit ça. C'est une bonne punchline, hein, je trouve. Ouais, Pas ouais, mal. ouais. Quand tu vas aux chiottes, tu te torches le cul à chaque fois ou t'attends la fin de la semaine pour le faire. Est-ce que c'est Philippe Etchebest, cauchemar en cuisine, et pas que, Top Chef aussi, ou Toto le Sam? Philippe. Philippe Esteban. Pour quelle raison? Eh, quoi? Je Attends. Philippe, quoi? Vas-y. Oui, redis. Oui, s'il te plaît. Philippe Esteban. Fais gaffe, il va péter un câble. Hein. Esteban. 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 Etchebest. 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 Philippe Etchebest. Voilà. Depuis tout ce temps, il doit en avoir marre, le pauvre. Ouais, après, il va nous tomber dessus. Moi, j'ai un peu peur, même. C'est lui, du coup. C'est bien Philippe Etchebest. N'essaie pas de regarder. Hein. Ah ouais, j'avoue. Ouais, c'est bien Philippe Etchebest. Nouvelle question. Qui a dit, quel que soit le trône, on est toujours assis sur son cul? Est-ce que c'est Marvin Tillière ou Rabelais? Marvin Thiers. Ah non, c'est François Rabelais. Ah bah, voilà. Non, mais... Oh non. Non, moi, je pensais que c'était Booba, moi, au début. Non, c'est vrai? Ah non. Si, Booba, il dit un Ah, je truc comme vous ça. jure que c'est François Non, Rabelais. mais non. Mais ça aurait pu être le style de notre pote Marvin. Enfin, je sais pas, je dis notre pote. De ton Ouais. pote, Marie. Ne nous mets pas dans la sauce. Voilà, je l'ai pas dans la souche. Si tu vas avoir des ennuis de ouf, là, je le sais. Bon, Nouvelle question. Les femmes viennent de Vénus, les hommes mangent des Mars. Ah non. Est-ce que c'est MC Solar, le chanteur qui a dit ça, ou Astrid Nelsia? MC Solar? Excellente réponse. Je suis soufflée. Non, mais non, c'est de la culture, les années 90. Ouais, j'avoue. Faut Bien percuter sûr, au bout d'un bien moment, ça va de bien soi, sûr. ça va de soi. C'est très évident. Da Vinci. Qui a dit ça m'en touche une sans faire bouger l'autre? Est-ce que c'est Ah. Bastos ou Jacques Chirac? Bastos. Non, c'est Jacques Jacques Chirac. Chirac. Ah ouais? Ouais, c'est Jacques Je C'est Chirac. Bastos, il a la tête à dire ça, lui. Non, c'est Eh Chirac. bien, c'était notre ancien président Ouais, de la Chirac. République, Jacques Chirac, qui a prononcé Il cette était phrase. gang, ce président, moi, je l'aimais bien. Ça m'en touche une sans Ouais. faire bouger l'autre. Ça commence par du Roméo et Juliette, ça finit par du Jackie et Michel. Est-ce que c'est Damso ou Adrien Laurent? Hmm. Je dirais Damso. Ouais, Oh oui. Ouais, c'est ça. Bah oui. Ouais, C'est ouais, ma question, je t'ai dit, j'avoue que là, Allez, l'avant-dernière. Je trempe mes cookies dans tes larmes. Caris. C'est pas possible. mais oui, mais il aime trop ce genre de son, Mais c'est ouais, vrai. c'est les sons En plus, c'est la musique que je voulais mettre au début, C'est juste vrai, avant en plus, Aja. il voulait la mettre tout à l'heure. C'est dans la Incroyable, musique j'allais Zo. J'allais vous dire Léana ou Caris. Caris, quand il dit je trempe mes cookies dans tes larmes. Et ça veut dire quoi? Yo, yo, yo. Ça C'est un veut- peu intellectuel. En gros, c'est une métaphore pour faire comprendre que c'est un mec très violent, qui est très sombre, qui est lugubre. Et en gros, tout ce qui peut nous paraître doux, bah, lui, il l'interprète toujours d'une façon très sombre. C'est sa façon de voir les choses. Ah, Il j'ai est pas très, compris. Mais c'est quoi les cookies? la nourriture, dans des larmes. Ça veut dire que lui, il les trempe dans des larmes. C'est-à-dire il Ah, boit le ça sang de prend ses au adversaires sens propre. au sens propre, ouais. Ah ouais, ça tu veut dire... pensais qu'il y avait un... Non, Je c'est- cherchais un sens. non, ça veut dire figuré. vraiment je suis violent en fait. C'est un tarté en fait. C'est ça que ça Ok. veut dire. Et enfin, dernière question, qui a dit tu pensais qu'à t'envoyer en l'air, j'allais pas te laisser faire. Aya. Ah non. Oh non, non, je suis trop bête. Je pensais qu'à t'envoyer en l'air. Est-ce que c'est Grace C'est moi ou est-ce que c'est Vika? Ah mais je suis trop bête. C'est Grace. Mais oui, je suis c'est trop toi. conne, mais- C'est Grace Optic dans la maison. Je me suis dit, ça me dit un À truc. s'envoyer en Elle l'air. t'es venue comment cette fois? Tu pensais qu'à t'envoyer en l'air, j'allais pas te laisser Tiens, faire. lui m'a donné l'inspi. Ton chéri, c'est ça? Oui, il y a son chéri qui est en face. Il est mignon ton chéri, hein? Merci. Viens nous voir. Ouais, vous allez Allez, trop viens bien nous voir ensemble. 2 secondes. On va vous présenter le chéri de Mais Grace. qui qui ressemble à Ilan? Et on va finir Ouais, Il a un l'émission. air de Mais en Ilan. plus, on lui, Il y a un on lui petit dit air tout de le temps. Ilan, il y a un petit air de Kenji aussi. Mélange de De C'est Kenji. un mélange de Ilan, de Kenji. Allez, regarde, viens avec Les moi, gens j'avoue. me le disent en Et de commentaire, c'est- on Virgile. dirait Ilan quoi. C'est ouf. Enfin, Il y a j'ai jamais vu un petit peu de Virgile aussi dans sa tête. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? C'est compliqué. En fait, on est restés ensemble pendant 3 ans. Ouais. On s'est Ah séparés ouais. 2 ans, mais pendant les 2 ans, on se voyait de temps en temps, on était en contact. Et là, on s'est remis ensemble. D'accord. Et ça va, son passage dans Les Princes et les Princesses de l'amour, ça s'est bien passé? Tu l'as pas mal vécu? On se parlait en fait pendant qu'elle était
en ton âge. Alors comment t'as vécu son passage dans Les Princes et les Princesses de l'amour 8? Bah en fait on a commencé à se reparler à ce moment-là. Du coup après moi j'étais... Attends, vous parliez pendant qu'elle était dans Les Princes et les Princesses? Non. Il te fout dans la sauce? Non, on discutait, non, on était potes à ce moment-là. On discutait en tant que pote, elle me parlait. Tu t'es bien rattrapé. Oui, on était potes. J'étais son pote et après bah... Il va falloir songer à une amende, hein, Zoubir. Ouais. Hein? Je te ramène Moi, sur je suis le pour prochain. rien. C'est grâce, tu vas ramasser toi. Et tu t'appelles Isaac. Oui. C'est ça. Qu'est-ce que t'as pensé de ta chérie en tant que chroniqueuse intervenante? Franchement, ça s'est très bien passé pour une première fois. Tu transpires. J'ai bien aimé. Bah, Il est stressé. Non. Bah oui, Puis attends, on est Pourquoi vous le sur mettez dans le malaise? plateau, Il fait super chaud, arrêtez les Ouais, gars. En plus, j'étais pas du tout prêt à venir comme ça sur le plateau. Il fait super Et chaud. ben merci d'être venu nous faire un petit coucou. Merci à vous d'avoir suivi ce 25e numéro d'Aja. Merci à On toi peut faire un Grace. Grace Optique pour Merci dire au revoir. Zoubir. Merci Marie, merci Isaac. On finira tous ensemble sur un Grace Optique dans la maison. Non, Et Grace vous- Optique vous dit au revoir. Ah, Grace Optique vous dit Grace au revoir. Optique. Et vous marquez tous dans la barre de commentaires. Grace Optique vous dit au revoir. En majuscule. On y va. 3, 2, 1. Grace Optique vous dit au revoir.